Bon, je sais qu'on n'est pas encore à la fin du manga, mais vu la tournure qu'ont pris les événements, on peut plus ou moins imaginer ce qui va se passer dans le futur, et donc imaginer plus ou moins comment va se terminer le manga. Pour cette vidéo, je vais notamment me baser sur un événement qui va arriver très prochainement dans le manga, à savoir la future attaque des Mares contre les Eldiens se trouvant sur l'île du Paradis. Donc attention, car il va y avoir un nombre très important de spoilers. Bien entendu, il s'agit de théorie. Il est donc très peu probable qu'elle s'avère vraie, mais selon moi, il y a une chance pour que la fin du manga soit l'une de mes théories, ou qu'elle s'en rapproche plus ou moins. Bon après, si la fin du manga ressemble pas du tout à ce que j'ai prévu, là je me sentirais bien con, mais ça c'est pas grave. Bref, commençons tout de suite avec la toute première théorie. La mort des protagonistes. Imaginez si la nouvelle attaque des Mares contre les Eldiens soit un succès. On sait que les Mares ont en leur possession 5 titans primordiaux, à savoir le cuirassé, la charrette, le singe, la mâchoire et le titan marteau de guerre, qu'on n'a jamais vu dans le manga. On sait qu'ils possèdent une très grande connaissance technologique et qu'ils sont capables de faire des dirigeables, des cuirassés et des explosifs. En plus, les Mares possèdent une très grande armée qui est convaincue que les Eldiens soient de véritables démons. Bon, je sais que dans les derniers scans, on nous montre que les dernières attaques des Mares face aux Eldiens étaient des échecs à cause du titan colossal et du titan assaillant qui détruisaient les cuirassés Mares. Mais maintenant, imaginez si les Mares décident de faire une attaque de masse, qu'ils envoient tous leurs bateaux, dirigeables et titans en même temps, pour pouvoir reprendre les pouvoirs du titan colossal, assaillant et celui du titan d'origine qui est en possession d'Eren. Personnellement, je pense que si jamais le scénario que je viens de vous parler allait réellement arriver, je ne pense pas que les Eldiens gagneront, et du coup ils se feront sûrement tous massacrer. Bon, après je pense que c'est l'hypothèse qui est de la moins probable. Certes, le manga n'est pas rempli de moments heureux, mais ça m'étonnerait que Hajime Isayama décide de faire tuer ses personnages. Mais bon, la mort des protagonistes reste malheureusement l'une des fins possibles du manga. La paix entre les Eldiens et les Mares. Bon, oui, je sais, cette théorie est juste l'inverse de celle précédente, mais selon moi, elle reste envisageable. Maintenant que vous avez imaginé tous vos personnages préférés du manga se faire anéantir, imaginez maintenant que les Eldiens arrivent à repousser l'attaque des Mares. Ou mieux encore, qu'ils arrivent à aller sur le territoire des Mares avant la grosse offensive prévue par les Mares contre eux. Bon, à partir de ce moment-là, il nous reste deux choix possibles. Soit les Eldiens arrivent à faire un coup d'état contre les Mares, soit ils renversent les Mares par la force. Mais ça, on va le voir plus tard. Je sais que l'idée que nos protagonistes arrivent à renverser une nation par un coup d'état est extrêmement bizarre et tirée par les cheveux. Mais je vous rappelle qu'ils ont déjà réussi à faire un coup d'état avec l'ancien roi du monde intramuros, le roi Fritz, qu'ils ont réussi à faire remplacer par Historia Reis. Bon, d'accord, cette fois-ci il s'agit d'un peuple qui déteste les Eldiens, et qui les considère comme des démons. Mais j'ai envie de vous dire que le manga a déjà réussi à nous surprendre un grand nombre de fois. Si Hajime Isayama décide que la fin soit plus ou moins pacifique, elle trouvera une façon de la rendre plus ou moins pacifique. Mais je vous rappelle encore une fois que même si cette idée de fin plus ou moins pacifique reste quelque chose qui a très peu de chances de se produire, elle reste néanmoins une possible fin du manga. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre cette théorie dans la vidéo. Maintenant qu'on a vu la fin où les protagonistes meurent et la fin plus ou moins pacifique, eh bien il ne reste plus qu'à parler du dernier cas possible, la victoire des protagonistes par la force. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. Imaginez que les Eldiens repoussent l'attaque des Mares ou décident de frapper en premier. Arrivés sur place, ils décident de se venger de toutes les années de souffrance qu'ils ont vécues et ils décident de littéralement leur péter la gueule. Certes, les Mares possèdent une très grande force militaire, mais imaginez si jamais leur combat entre guillemets final se passe dans la capitale Mare. Pour protéger la population et ainsi garder la confiance de ces derniers, les Mares ne vont pas pouvoir utiliser 100% de leur puissance militaire. Donc, pas utiliser des explosifs et surtout pas utiliser les titans. Car oui, dans un cas comme ça, les titans seront imprévisibles et risqueront d'attaquer les civils. Alors que de l'autre côté, les Eldiens se fichent complètement d'attaquer oui ou non la population. Cela leur donnera un énorme avantage. Et imaginez que dans le meilleur des scénarios, Eren devient capable de contrôler les pouvoirs du titan d'origine, soit à, par exemple, un excès de rage. Car je vous rappelle que Eren a juré d'exterminer tous les titans. Si jamais il se trouve en face des personnes qui sont responsables de la mort de sa mère et de la plus grande partie de ses amis, je pense que les pouvoirs du titan d'origine ressortiront, donnant un énorme avantage aux Eldiens, et du coup ils pourront prendre un énorme avantage sur la bataille, voire la gagner. Bon voilà, pour résumer la vidéo, je pense que la fin du manga sera soit la défaite des protagonistes, soit par un coup d'état plus ou moins pacifique, soit par la destruction du peuple Mare. Je sais que les deux premières théories ont moins de chances de se produire que la troisième théorie, mais selon moi il était important de vous les présenter, car malgré leurs faibles chances de se produire, elles restent une possible fin du manga.
Bien entendu, il est probable que la fin du manga soit quelque chose d'autre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis désolé d'avoir pris autant de temps, mais bon, j'étais parti en vacances avec ma famille. Si jamais vous avez des questions ou d'autres théories de fin, ce qui est très probable, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Et le plus important, abonnez-vous pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, normalement. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut à tous.